Bonjour, moi c'est Laetitia et je travaille aux cabines de la CETAS à Valloire. Du coup le matin, là on vient de faire monter nos collègues conducteurs des autres appareils et je vais effectuer les contrôles journaliers. On vérifie que tous nos boutons d'arrêt fonctionnent bien. Sur notre petite radiocommande également. On vérifie également que les changements de vitesse fonctionnent bien. Donc on a notre valeur de vitesse qui est affichée sur notre écran. Et on a également des boutons à l'extérieur, donc on y va. On vérifie aussi le portillon de sécurité de fermeture des portes, qui est là pour s'assurer que les portes ferment bien. Et s'il est enclenché, ça arrête l'appareil. Donc ça, c'est une sécurité passive. Maintenant qu'on a fait nos contrôles de quai, on va monter en gare pour faire les contrôles en gare. En gare, on vient vérifier l'état apparent visuellement de tout ce qui va être les courroies, les pneus, etc. Voilà comment ça se présente. Donc on vérifie visuellement que les courroies ne soient pas distendues, qu'elles ne soient pas abîmées. Donc on va faire tout le tour. Pareil au niveau là où il y a des moteurs, comme ici. C'est des moteurs avec de l'huile, des systèmes hydrauliques, etc. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite apparente. On vient également déclencher ce qu'on appelle une ligne de vie. Et ça, on vérifiera tout à l'heure. Bon, on entend que le frein est tombé, donc ça a bien fait l'arrêt. Et on vérifiera tout à l'heure sur notre écran que ça a bien fonctionné. Donc là, je désenclenche la ligne de vie. Et du coup, là, on est passé de l'autre côté de nos convoyeurs à pneus. Et en fait, on vient vérifier ce qu'on appelle des gabarits qui vont en gros vérifier, pareil, c'est des sécurités, que soit le câble est bien positionné, soit la pince de la cabine est bien fixée au bon endroit, soit ouverte, soit fermée. Et ça vous permet aussi de contrôler visuellement de l'autre côté au niveau des pneus. Vérifier qu'il n'y ait pas de pneus dégonflés ou quoi. Là, on est au niveau de la poulie, la poulie motrice, et je vais venir contrôler le système de frein qu'on voit ici, vérifier que les plaquettes ne soient pas trop usées, que les pistes de frein soient propres. Alors du coup, là, on est devant le moteur, donc, qui est ici. Donc sur les appareils comme ça, c'est des moteurs électriques. Ici, on a notre système de frein. Donc des freins électriques qu'on contrôle aussi, ou comme tout à l'heure sur la poulie motrice, on vérifie l'état des pistes, l'usure apparente du frein. Ici, du coup, c'est ce qu'on appelle le réducteur qui va venir faire la liaison entre le moteur, son régime, et la poulie motrice qui est en dessous de nous. Du coup, voilà, si on varie la vitesse sur le moteur, c'est lui qui va en gros transformer l'énergie pour que la poulie tourne à une vitesse nominale, on va dire, en fonction de ce qu'on a décidé. Et ici, on a le moteur thermique en cas de panne électrique. Si jamais on ne peut plus redémarrer l'appareil parce qu'il y a une grosse coupure de courant, on utilise ce moteur, on couple le moteur à la poulie, on désaccouple le moteur électrique, on accouple le moteur thermique et comme ça, on peut évacuer les personnes sur la ligne. Et on fait des contrôles sur ce moteur-là une fois par mois où on vient le mettre en marche, vérifier qu'il fonctionne. Donc pareil, on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite, que le niveau d'essence est OK. Et on vient accoupler sur la poulie pour voir que ça fonctionne bien. Maintenant qu'on a réalisé tous nos contrôles, on vient remplir le logiciel qui vaut pour registre d'exploitation. S'assurer que voilà, tous les jours, qu'on a bien fait tous les contrôles. Et si jamais on a vu quelque chose à signaler, on le signale via le logiciel.